Shalom, shalom, shalom. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Très heureux de vous retrouver au travers de cette vidéo. Ma mission au travers de cette vidéo, c'est de vous communiquer la pensée de Dieu pour l'année 2024. Écoute-moi et écoute-moi très bien. Voici la parole du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, le verset 2. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé, ça c'est le verset 22 qui est très important, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur. Nous venons de lire ici Romains chapitre 12, le verset 2, Éphésiens chapitre 4, le verset 17, 18, le verset 20, 21, 22, 23, 24. Dieu nous appelle à changer de mentalité. Dieu nous appelle à être renouvelé dans notre intelligence. Dieu nous appelle à être renouvelé dans notre homme intérieur. Dieu nous appelle à être renouvelé dans notre esprit. Lorsque je parle d'esprit ici, le véritable toi, c'est ton esprit. Et ce que l'on nous dit pas souvent dans les églises, c'est que notre esprit est divisé en deux. La conscience et le subconscient. L'homme est ce qui est dans son subconscient. Ce qui est dans ton subconscient dirige ta conscience. Maintenant, pour qu'une chose prenne place dans ta conscience, dans ton subconscient, elle passe par la pensée. La pensée est la porte. Le subconscient est le lieu de demeure. Et la conscience est ce par quoi ce qui est dans ton subconscient agit. Et Dieu, en 2024, veut prendre possession de nos vies. Dieu veut prendre possession de ton subconscient. Dieu, c'est sa parole. Quand je dis Dieu, je parle de sa parole. Parce que ce qui a pris, ce qui domine dans ton subconscient, domine ta vie. Ce qui règne dans ton subconscient règne dans ta vie. Pour qu'une chose vienne régner dans ton subconscient, elle passe par la pensée. C'est pourquoi, si tu négligeais la pensée, arrête de négliger la pensée. Écoute ceci, tirez mon livre. Un livre que j'ai écrit, je viens de dire, on est encore en train de l'éditer. Et Dieu me l'a donné pour ses enfants, afin qu'ils entrent en année 2024 avec une pensée renouvelée. Écoute-moi très bien. Dans les méandres de nos vies, un lieu demeure primordial, un lieu où tout commence, la pensée. C'est dans cet espace intangible que naissent nos rêves, nos actions, nos émotions et finalement notre réalité. La pensée est le creuset de notre existence, le foyer de nos espoirs et de nos tourments, le point de départ de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous pouvons devenir. La pensée est le point de départ de toute création, de toute action, de toute réalisation. C'est dans ce lieu intérieur, souvent insaisissable, que se tissent les fils de notre destin. Chaque idée, chaque rêve, chaque projet prend naissance dans les méandres de la pensée. Mais au-delà de sa fonction créatrice, la pensée exerce une influence plus profonde sur nos vies qui n'y apparaît. Au commencement, il y a la pensée. C'est elle qui éclaire nos esprits. Vous voyez? C'est elle qui éclaire nos esprits, nourrit nos aspirations, qui guide nos pas. Elle est le terrain fertile où germent nos désirs, nos peurs, nos espoirs. Elle est le creuset de nos émotions, le foyer de nos convictions, le moteur de nos actions. Ainsi, la pensée est bien plus qu'une simple réflexion passagère. Elle est le fondement même de notre vie. Ici, c'est juste quelques paragraphes du livre, de la révélation que Dieu m'a donnée après beaucoup
de mois de retraite. La pensée, lorsqu'on l'accepte, devient une semence qui plus tard détruira ou construira notre vie. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est dans le chaos. Pourquoi? Parce que Satan avait pris Ève en otage au travers de sa pensée. Satan, pour détruire Ève, a d'abord pris sa pensée en otage. Aucun homme ne peut être détruit si cela n'est pas d'abord fait dans sa pensée. Parce que la pensée est le siège des batailles spirituelles. Ce qui a triomphé de toi dans ta pensée va triompher de toi physiquement. Nos pensées dirigent nos émotions. Nos pensées dirigent nos actions. 2023 doit être une année de grandes réalisations, doit être une année de grands accomplissements. Mais cependant, Dieu dit, tout dépend de ce qui domine ta pensée. Parce que ce que ta pensée accepte prend possession de ton subconscient. Et dès lors que cela prend des racines dans ton subconscient, ta conscience ne va que être dirigée par ce qui est dans ton subconscient. Écoutez-moi très bien. Vous allez trouver dans certaines religions, les enfants ont grandi. On les a dit, pour adorer Dieu, il faut se prosterner devant les images taillées. Il y a d'autres qui ont grandi, on les a dit, pour servir le Seigneur, pour prier Dieu, vous devez le prier en esprit, en vérité, parce que Dieu est esprit. Lorsque celui qui a reçu de prier Dieu, parce qu'il est de prier Dieu en esprit, en vérité, parce que Dieu est esprit, vient avec ce qu'il a reçu vers celui qui a reçu de prier, pour prier Dieu, il faut se prosterner devant les images taillées. Attendez, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que depuis son bas âge, on lui a donné un enseignement qui a pris sur lequel il a longuement médité, réfléchi et dont il a finalement accepté, qui est allé se loger dans son subconscient, qui a pris des racines. C'est pourquoi sa conscience ne peut pas le condamner lorsqu'il fait ça. Mais toi, tu essaies, ta conscience va te condamner. Pourquoi? Parce que ce qui domine son subconscient n'est pas ce qui domine ton subconscient. Si toi tu fais ce qu'il fait, ta conscience va te juger. Si lui fait ce que tu fais, ta conscience va le juger. Pourquoi? C'est à cause de ce qui est dans notre subconscient. L'homme est ce qui est dans son subconscient. L'homme est comme un CD vierge lorsqu'il naît. Au fur et à mesure qu'il passe des jours sur la terre, ce qu'il voit, ce sur quoi il médite et qu'il accepte finalement, il devient ça, prend possession de lui. Voyez? Et maintenant, sa conscience ne peut qu'agir selon ce qu'il a appris. C'est pourquoi celui qui a par exemple appris que pour prier Dieu, il faut se prosterner devant les images taillées, lorsqu'on vient lorsqu'on amène, en fait, on vient avec cette vérité en lui disant que Dieu est esprit par exemple, et que pour adorer Dieu, pour prier Dieu, il faut le faire en esprit, en vérité. Et si finalement il commence à réfléchir, à méditer sur ce que vous lui dites, et que finalement il accepte, vous allez voir que dans les prochains jours, chaque fois qu'il sera en train de prier, sa conscience va commencer à le juger. Pourquoi? Parce que ce qu'il vient d'accepter est en train de prendre possession de son subconscient. Et pendant que ça prend possession de son subconscient, ça déracine l'autre vérité qui est en lui. Qu'est-ce qui domine ton subconscient? N'entre pas avec des pensées négatives en 2024. N'entre pas avec des pensées telles que je ne suis rien. Je suis malade, je vais mourir. Dans ma famille, nous ne sommes que pauvres. Donc, c'est notre vie. Je l'accepte ainsi. Non, n'entre pas avec cette pensée. Tu es une personne valeureuse, beaucoup de caractère. Tu es un leader. Tu es né pour réussir. L'échec qui est un échec aux yeux de ceux qui sont des échecs n'est qu'un escalier pour toi pour atteindre ta destinée. Oui, bien-aimé, c'est la parole de Dieu pour toi. Que Satan ne détruise pas ta vie en passant par ta pensée comme Ève. Il a suffi seulement qu'elle laisse Satan prendre possession de sa pensée. Elle a été chassée du jardin d'Éden. Dieu ne te chassera pas de cette bénédiction parce que ta pensée va être transformée, renouvelée. Quelle pensée domine ton esprit? Quelle pensée domine ton esprit? Pour plus ample information, je te conseille de lire ce petit recueil qui va changer radicalement ta vie, qui va booster ta vie, qui va transformer ta pensée, qui va faire de toi un gagnant et un leader. À côté de ça, Dieu m'a demandé de joindre cet autre petit recueil qui sont les fondements d'un leadership spirituel. Je parle de 3 choses qui forment le fondement d'un bon leadership. Tu es un leader. L'année 2024 est une année de gloire pour toi. Et tu dois vivre cette gloire. Dieu a des choses pour toi. Mais pour discerner ces choses, ton intelligence, ton mindset doit être renouvelé. Ton mindset doit être renouvelé. Ta pensée doit être renouvelée. Oh my God. Je te vois réussir. Je te vois grand. Je te vois élevé.
Waouh, tu as besoin de ce document. Le numéro WhatsApp est juste là. Bien, tu pars au niveau de la description. Tu auras le numéro WhatsApp. Appelle partout où tu te trouves. Tu auras le livre électronique. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est la parole du Seigneur pour toi. Pour l'année 2024. Assez, c'est assez. Ton passé ne va plus t'influencer. S'il est négatif, il ne t'influencera plus. S'il est positif, il va continuer à t'influencer. Voilà. Waouh, tu es un héros. Tu es un héros. Tu es un héros. Oh, be born to be the best. Tu es né pour être le meilleur. Waouh. Commence à dire bienvenue 2024. Bienvenue 2024. Bienvenue 2024. Mon année de gloire. Mon année de succès. Mon année où je prends l'envol. Mon année d'élévation. My God. L'année où mes projets se réalisent. Ce qui était mauvais prend fin au nom de Jésus-Christ. You are the best. Jesus' name. Alors, shalom. Je te demande une seule chose. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Parce que nous allons aussi avoir des moments où nous allons étudier ces livres de fond en comble chaque matin. Moment venu, je vais annoncer. Mais pour cela, clique déjà sur la abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Et partage ceci massivement. Waouh. Que Dieu te bénisse. You are the best. Be born to be the best. You are born to be the best. In Jesus' name. Amen. Shalom.